Bonsoir, chers amis des enfants. Good evening, friends of children. C'est tellement bien de vous voir réunis malgré les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans tous les pays du monde. C'est une grippe, mauvaise grippe. Mais nous sommes tous là pour célébrer les 30 ans d'une convention unique en son genre sur les droits de l'enfant. We are here for this, 30 years of the Convention on the Rights of the Child. Et je vais vous raconter l'histoire. J'ai moi-même commencé mon travail avec l'UNICEF à Genève en faisant le lobby pour cette convention, quand personne n'y croyait, même à l'UNICEF, où on se disait « ça va nous politiser, on va perdre l'accès des enfants dans les pays ». Donc il y avait beaucoup de discussions et certains des États disaient « mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une convention spéciale pour les enfants, puisque nous avons déjà plein de textes sur les droits de l'homme, de la femme, enfin, pourquoi ?» Et on a réussi à les convaincre qu'il s'agissait d'êtres humains plus vulnérables que les autres, qu'il fallait protéger. Et c'est pour ça qu'il fallait une convention avec des droits spécifiques. Mais voilà, le monde étant ce qu'il est, compliqué comme il est, vous aviez des États membres qui disaient « on ne choisit pas sa religion ». D'autres qui disaient « mais la vie commence quand ?» D'autres qui disaient « à 16 ans, on peut être engagé dans des conflits armés ». Enfin, chacun avait une perspective différente sur la vie de l'enfant dans sa société. Et tout était ici à Genève, tout se passait à Genève, lorsque nous avions, il y a 30 ans, la Commission sur les droits de l'homme, si vous vous rappelez. Et nous savions que si nous allions avoir un vote, c'était perdu d'avance. Il y avait tellement de différences entre les différents États membres, un vote aurait simplement été la fin de la Convention. Donc, comme dans toutes ces histoires, j'aime beaucoup la Belgique, il y a toujours un Belge. Et nous avions un président de séance belge, de profession juge d'enfants, qui bien sûr était très convaincu de l'intérêt de cette convention et de la portée de cette convention pour l'humanité. Alors nous avions convenu que ça allait passer comme un article, vous savez, dans ces réunions des Nations Unies, qui sont parfois très ennuyantes, mais enfin, c'est le seul endroit où l'humanité se rencontre. Vous savez, agenda, alors article 25-364-A27-38, Convention sur les droits de l'enfant. C'était un peu l'idée de faire passer ça comme un article un peu banal et qu'on était un peu pressé et qu'on n'allait pas voter, qu'on allait simplement approuver en applaudissant. La chance que nous avions à l'époque, la chance, peut-être c'est un peu une destinée de cette convention, c'est que nous avions les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique à l'époque qui se chamaillaient sur Cuba. À tel point même que l'Union soviétique avait choisi un ambassadeur temporaire de nationalité cubaine. Donc tout ce beau monde de diplomates passait son temps à se chamailler sur Cuba et tout était orienté sur les problèmes entre ces deux grandes puissances. Et chacun a essayé de se mobiliser, de marquer des points. Et nous avions notre convention à faire approuver à la Commission des droits de l'homme avant de la soumettre à 20 signatures, 20 premiers États pour la signer, que nous avions déjà alignés, nous avions déjà nos 20 États prêts à signer, mais il fallait passer la Commission des droits de l'homme. Et vient le moment fatidique, Convention des droits de l'enfant, article, approbation par applaudissement. Nous n'avions aucune idée si cela allait passer. Et quand on a commencé à voir les premiers ambassadeurs, représentants officiels des gouvernements, se lever et applaudir, parce qu'enfant, convention, c'est positif, on a tellement l'esprit occupé sur autre chose, et toute la salle s'est mise à applaudir. Donc la Convention sur les droits de l'enfant est un accident. Elle est passée par accident. Et aujourd'hui, c'est le texte le plus ratifié sur les droits humains dans l'histoire de l'humanité.
Donc je pense qu'on peut applaudir cette convention. Donc j'espère que vous pourrez la raconter dans vos familles, à vos amis, parce que ça s'est passé à Genève, c'est une histoire de Genève, et donc Genève a une énergie particulière qui fait que c'est passé. Et grâce à ça, vous avez un comité des droits de l'enfant, établi aussi à Genève, qui vient 2 fois à 3 fois par année selon les besoins, qui revoit les rapports des États membres. Chaque État membre doit maintenant remettre un rapport tous les 5 ans sur ce qu'ils font par rapport aux droits des enfants dans leur pays, que ce soit sur la nutrition, la santé, la protection, l'éducation. Donc, ça crée une dynamique où les États doivent s'engager et répondre à des besoins devant les médias, devant leur société civile, devant leur Parlement. Donc ça a été finalement un mécanisme, un levier qui a fait progresser les droits de l'enfant d'une manière spectaculaire. Vous avez, durant cette période, plus de 100 millions d'enfants qui ont maintenant accès à l'éducation. Vous avez le statut de nutrition de la plupart des enfants qui s'est amélioré pour des millions d'enfants. L'accès à la santé, tous les ans, la vaccination, je dis bien la vaccination, sauve 2 à 3 millions d'enfants chaque année, partout dans le monde. Il en reste malheureusement encore 20 millions à vacciner pour les prévenir d'une mort certaine dans certains pays. Aujourd'hui, malheureusement, on parle plus du coronavirus parce que c'est dans les réseaux sociaux, mais on ne parle pas qu'en Europe, il y a des enfants qui meurent des complications de la rougeole qui avaient disparu de nos pays parce que certains parents n'ont pas fait vacciner leurs enfants. C'est aussi une réalité. Réfléchissons sur ça. D'énormes progrès ont été faits. Cette convention a été un levier phénoménal et c'est à Genève que ça s'est passé. Donc continuons ces efforts. Et luttons ensemble, parce qu'il y a des messages dans ces réseaux sociaux qui sont dangereux. Et on le voit avec le coronavirus, où on entend tout et n'importe quoi. Certains paniquent, outre mesure. Mais n'oublions pas qu'il y a des enfants qui sont morts des complications de la rougeole dans nos pays, à cause de ces mêmes réseaux sociaux. Donc c'est un peu un message que je vous fais passer dans ce contexte de coronavirus folie, pour rester sur cet agenda qui nous a permis, grâce à la Convention, de faire, comme vous avez dit dans votre brochure, j'aime beaucoup, il n'y a pas de progrès dans nos sociétés tant qu'il y a des enfants malheureux. Merci beaucoup et bon spectacle.